Alors aujourd'hui, on va parler de Perplexity, qui est une IA qui nous sert en tant qu'enseignant à effectuer des recherches boostées par l'IA. Si on prend un exemple concret, si on utilise Google et qu'on va chercher, par exemple, on va chercher des éléments sur le cycle de l'eau pour de la SVT en cinquième de mémoire. Donc là, on va taper le cycle de l'eau et on va devoir parcourir un site internet, puis un second, puis un troisième, puis une vidéo. Donc on va devoir parcourir tous ces sites-là. L'avantage finalement de Perplexity, c'est que c'est lui qui va le faire. Il va parcourir tout l'espace internet et nous générer une réponse, un résumé finalement, qui va être sourcé. Et on pourra demander d'approfondir les choses si on en a besoin. Donc on va voir ça ensemble, comment ça se présente. Tout d'abord, vous avez dans la partie accueil votre bibliothèque, donc toutes les recherches que vous avez effectuées, et le bouton plus pour créer un nouveau fil, donc une nouvelle recherche. On verra les espaces tout à l'heure à quoi ça peut servir. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on a la possibilité ici de passer soit en mode incognito pour que l'historique de nos recherches ne soit pas visible, soit on peut également personnaliser notre IA. Voilà, donc comme sur ChatGPT, comme sur toutes les autres IA, on peut maintenant personnaliser pour lui dire, bah voilà, on est enseignant en telle matière, comment on veut qu'il nous parle, voilà, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, tout ça, on va lui demander ici. On peut également, ça c'est à titre plutôt personnel, activer la géolocalisation et l'emplacement. Si vous cherchez des restaurants, des activités, des hébergements, ben lui va tout simplement trouver ça autour de vous. Voilà un petit peu pour la présentation très rapide. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Et donc là, en fait, on peut très bien donc, demander une première recherche. Et donc là, je vais lui demander euh, par exemple, alors là, on n'est pas sur on est plutôt sur un contexte lycée, mais je vais lui demander, par exemple, hop, ici, euh, donne-moi les dernières données sur le réchauffement climatique, que vous compreniez bien la logique. Donc là, on voit qu'il cherche et qu'il trouve surtout très 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 rapidement. On a donc les dernières données qui nous sont résumées ici. Nous avons également des images qui sont à notre disposition. On peut les retrouver dans la catégorie images ici. Nous avons également accès à toutes les sources qu'il a utilisées pour nous donner la réponse. Donc ça nous permet de vérifier vraiment si les sources sont fiables ou pas, et donc si les informations le sont également. Et dans notre réponse, vous verrez que à chaque fin de paragraphe, par exemple, là on a bien la source qui est citée à chaque fois. Donc là on voit qu'il y en a une, là il y en a trois. Et donc si on clique tout simplement sur, par exemple ici, la source, il nous ouvre automatiquement l'article sur le site internet concerné. Donc ça c'est vraiment un gain de temps et une mine d'informations. Donc on voit bien que tout est sourcé. Ensuite, à la fin de la réponse, ce qui est super, je trouve, c'est que nous avons des questions liées pour approfondir le sujet à chaque fois. On a simplement à cliquer sur la question qui nous intéresse et lui, il va tout simplement nous donner une réponse détaillée et on peut aller de plus en plus loin. Vous avez la possibilité également de partager cette réponse, cette recherche-là, par exemple, c'est la première, uniquement celle-ci. Je veux la partager, il me crée un lien, donc là le lien il est copié et vous pouvez le coller n'importe où, sur Teams, sur École Directe, dans un mail. Vous le collez et vous pouvez le partager avec des élèves, par exemple. On peut exporter également en PDF ou en Docs la réponse. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Et on va voir qu'on peut aller un petit peu plus loin à ce sujet. Donc là on va créer du coup une nouvelle demande, un nouveau fil. Et puis nous sommes en collège, donc je vais lui demander un plan de cours en SVT au collège sur
le cycle de l'eau avec les notions clés et objectifs pédagogiques. Donc là, il va nous fournir un plan détaillé et structuré. Donc là, on a bien les objectifs pédagogiques, les notions clés, une séquence type, intro, observation, travail coopératif, mise en perspective, synthèse et évaluation. Voilà, donc on a toujours pareil, on a les sources qui sont ici. Et donc là, on a les questions liées pour aller plus loin. Je pourrais lui demander également explique le cycle de l'eau en SVT pour des élèves de 5e avec des exemples et des schémas. Donc même chose, ça va relativement vite. Donc là, il peut me générer donc un plan de cours. Là, on est sur des explications avec un vocabulaire adapté à nos 5e. On a toujours pareil nos sources, des images pour avoir des schémas très rapidement. Et donc là, on a bien les différentes étapes du cycle de l'eau. Schéma simple à réaliser en classe, on pourrait le réaliser en classe ou alors vous l'avez du coup dans des images ici. Donc une proposition d'activité. Résumé et importance. Et donc là, on peut toujours aller plus loin que les activités pédagogiques pour illustrer le cycle de l'eau en 5e. Ou peux-tu fournir un schéma simple du cycle de l'eau pour les élèves? Et donc là, il va nous trouver ce qu'il faut. Et donc là, voilà, on a un schéma donc très simple sous forme de texte avec des explications et les images qui peuvent illustrer nos propos si on le souhaite. Voilà, tout simplement. Il peut aller donc du coup plus loin, puisque après on peut générer en lien avec ça un plan de cours. Je peux lui demander génère un plan de cours pour ce chapitre. Donc là, il se rappelle, on est dans la même conversation, donc il se rappelle que c'est pour des 5e, c'est le cycle de l'eau, on est au collège, avec les objectifs pédagogiques, le déroulement. Donc là, il y a même un petit comment dirais-je, tout est timé finalement. Et donc là, on a même le matériel et les ressources, on a plein d'éléments vraiment super intéressants. Et puis là, on pourrait très bien lui demander fais-moi un QCM sur les différentes étapes du cycle. Donc là, un petit QCM. Voilà, qui nous rédige tout simplement. On a la correction ici. Donc ça nous rédige très rapidement des activités. Et on pourrait également lui demander un quiz interactif pour aller un petit peu plus loin. Donc là, je vais lui demander de créer un quiz interactif avec questions variées. Donc là, je vais lui mettre QCM, vrai faux, questions à compléter, voilà, pour qu'il soit vraiment le plus varié possible. Prêt à être utilisé en classe ou en ligne pour évaluer les connaissances. On va voir ce qu'il nous propose. Voilà, donc là, du coup, on a un quiz interactif avec des questions variées, pas que du QCM. Voilà, QCM, vrai, faux, questions à compléter, donc un texte à trous. Voilà, donc ça c'est quand même super. Et on pourrait éventuellement, questions à compléter, etc. Il nous propose une version corrigée si on lui demande, donc on pourrait lui demander, là on va pas lui demander. Par contre, le dernier point qu'on peut aborder, ce serait la différenciation. Voilà, donc là on a trouvé comment faire rechercher des informations, générer un plan de cours, ensuite créer un QCM, un quiz interactif,
trouver des schémas, etc. Et donc là, on voudrait différencier, par exemple, un questionnaire. Donc là, je vais demander, je vais lui dire de créer un quiz interactif. Comment je vais lui dire ça? Interactif, comme précédemment, décliné en 3 niveaux. Parcours 1 pour des élèves en difficulté. Parcours 2 pour des élèves alors je vais dire moyen parce que je suis pas inspiré tout de suite, je suis désolé. Et parcours 3 pour des élèves avancés. Donc là, on va voir ce qu'il nous propose d'intéressant. Ouais, donc là, parcours 1, 2, 3. On a du coup 3 questions, on pourrait lui en demander plus. On voit bien que le parcours 2, c'est un peu plus compliqué, et que le parcours 3, élève avancé, on est sur des questions qui sont encore plus conséquentes. Donc là, il est parti sur 5 questions. Pour le parcours 3, 3 questions pour le 1 et 4 questions pour le 2. Voilà, c'est progressif, c'est de plus en plus long. Après, c'est à vous de développer et de lui demander d'autres choses. Donc ça peut être vraiment sympa et on peut également lui demander des exercices sur le cycle de l'eau, autres que des quiz, des QCM et ce qu'on vient de voir ici. Donc voilà, donc ça moi je m'en sers beaucoup, alors je m'en sers principalement pour la recherche et ensuite ChatGPT peut être plus créatif, mais là ce qui est bien c'est qu'on a toutes les sources qui sont ici et c'est quand même assez confortable. Il y a un autre paramètre qu'on peut prendre en compte et qui est super intéressant, c'est également, vous voyez quand vous avez la recherche ici, vous avez la petite planète. Et la petite planète, en fait, quand vous lancez une recherche, c'est est-ce que vous souhaitez qu'il recherche sur l'ensemble du web, d'Internet. Donc nous, on veut qu'il recherche sur Internet, mais vous pourrez très bien imaginer que là, je lui donne un document. Donc là, c'est moi qui vais lui donner un document et je veux qu'il fasse une recherche uniquement à partir de ce document. Donc là, j'ai préparé simplement, c'est un extrait de cours, donc c'est fait 2 pages, hein, donc c'est pas long, 2-3 pages, un peu plus quand même. Il y a quelques pages, mais c'est pas un gros document. Donc je vais lui transférer ça et je vais lui demander génère le résumé de ce cours. Bon, tout simplement, le résumé déjà, on va demander ça. Donc là, il est en train de lire mon fichier, tout simplement. Il analyse et il va me proposer un résumé de ce document. Et donc ça, pour ça, c'est vraiment super. Donc là, on a le résumé. La source, on voit bien que c'est bien ma pièce jointe, il n'est pas allé sur Internet, d'où l'intérêt d'avoir d'avoir décoché, là il est en train de chercher, donc on ne voit pas la planète, mais d'avoir décoché le web. Et donc là, j'ai bien un résumé de mon document. Voilà, il me propose une fiche de révision simplifiée voilà, pour les élèves ou du type une carte mentale. Enfin, après, vous lui demandez ce que vous voulez. Et à la rigueur, moi, je m'en sers aussi. Alors, pour le résumé de documents, ça, c'est super pour l'exploitation des documents. Et moi, après, ce que je fais, c'est que je copie en fait ça. Je le mets à ChatGPT et je lui demande simplement de me générer des visuels. Parce qu'il est quand même meilleur pour des visuels, ChatGPT. Des cartes mentales, des schémas, des tableaux. Et là, par exemple, il nous propose une fiche de révision. On va lui dire, tiens, fiche de révision pour voir ce qu'il me donne. Et donc là, il relit le document et il nous fait une fiche de révision très synthétique du document. Donc ça, là, en fin de séquence, en fin de chapitre, ça peut être super de pouvoir diffuser et créer en fait très rapidement une fiche de révision à destination des élèves que vous pourriez mettre en ligne par exemple sur École Directe. Voilà, je
vous dis ça comme je pense tout de suite, mais voilà. On va essayer la carte mentale parce que j'ai jamais fait. Carte mentale. On va voir ce qu'il nous fait. Parce qu'en général, il n'est pas très créatif. Voilà, donc là, il va nous aider en fait à faire la carte mentale. Mais il ne la génère pas. Alors que ChatGPT pourrait le faire et d'autres IA aussi spécialisés dans les cartes mentales. Il y en a plein. Mais on a quand même du coup la... On va lui demander sous forme graphique. On a quand même la structure de la carte mentale et ça peut nous aider. Mais il n'est pas bon pour tout ce qui est génération. Il ne génère pas des images. Voilà. Ok, donc là, il y en a la structure. Et donc à partir de ça, donc ça on va pas rentrer en détail mais ce serait intéressant. À partir de ça en fait on a juste à copier-coller ça ailleurs et on pourrait très bien avoir du coup, c'est le type Markdown, on pourrait très bien convertir ça en image. Voilà, mais ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Donc vous avez toujours le mode dictée hein, si vous le souhaitez. Donc vous pouvez joindre ici des éléments, on peut joindre aussi un lien d'une vidéo internet ou un lien d'un site internet par exemple. Je sais pas moi si je vais, on était sur le cycle de l'eau donc je vais rester dessus. D'accord, donc là je vais prendre ce site là par exemple. Voilà, ce site là. Et donc là je vais copier et coller ici. Et je vais lui demander, donc là j'ai juste fait entrer. Donc là, il me décrit le site, tout simplement. Point essentiel du contenu de la page, tac, tac, tac. Et après, je peux lui demander ce que je veux à partir de cette source-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ne pas oublier quand vous faites une recherche, là, je vous répète, la petite planète, si ça s'est activé, c'est qu'il va chercher sur Internet. Donc si vous mettez un document, mais que vous laissez Internet, il va se servir du document, oui, mais il va aller chercher d'autres informations sur Internet. Donc ne pas hésiter à décocher tout simplement, le web. Il y a un autre point qui est super intéressant, c'est la partie académique. Pourquoi? Parce qu'en fait, là on va refaire la même chose. Parce que là en fait il va s'appuyer sur des articles académiques et scientifiques. Et donc la réponse sera encore plus précise, plus optimale. Et on verra que les sources là sont différentes. Tout à l'heure on avait Météo France. Là par exemple on ne l'a pas. Donc on voit que vraiment on a d'autres sources, on a même une source vidéo et on peut cliquer dessus et ça va lancer la vidéo. Enfin, voilà, on a un paquet de choses. Et donc quand vous utilisez la version ici du coup académique, ça vous donne vraiment accès à des sources scientifiques et ou académiques. N'hésitez pas si vous souhaitez également aborder les compétences du socle commun, si vous voulez qu'il vous crée des barèmes, si vous voulez qu'il lie des objectifs à des domaines du socle, il le fait vraiment très très bien. Donc voilà un petit peu pour tout ça. La dernière partie, ce sont les espaces. Donc les espaces, c'est quoi? Les espaces, quand vous créez un espace, je vais en prendre un que j'ai déjà fait, on gagnera du temps, sur le système solaire par exemple. Donc là, si on crée un espace sur le système solaire, je peux lui ajouter 5 fichiers sources. D'accord? Donc là, j'ai déjà ajouté 2 fichiers et une vidéo et un lien vers un site internet. D'accord? Donc là, si je décoche le web, je sais qu'il va aller chercher des informations uniquement si je lui demande de créer une activité pour des cinquièmes. Et bien là, il va aller chercher uniquement sur les sources, donc les 4 sources que je lui ai données tout à l'heure. Il va chercher uniquement sur ces sources-là. Et il ne va pas chercher sur Internet. Donc vous pouvez créer, générer des activités à partir d'un document que vous lui fournissez. Par exemple, votre cours. Et ensuite, vous lui demandez une activité à partir de cela. Donc ça, c'est plutôt intéressant sur ça. Ce qui est bien aussi, c'est que si on souhaite du coup travailler uniquement autour d'un thème, d'un chapitre, d'une thématique, eh bien on a notre historique. Toutes nos questions, en fait, elles sont ici. Tous nos fils sont ici. Donc tout ce qui concerne finalement le système solaire en cinquième, toutes mes questions sont là et elles vont être ajoutées au fur et à mesure. Donc ça permet de pouvoir retravailler. Là, si j'avais parlé, là je crée une activité. Là, c'est le plan de leçon. Mais si je veux revenir sur mon plan de leçon, j'ai juste à revenir ici, je lui pose la question et je continue en fait mon travail. Ça m'évite d'avoir à aller chercher dans la bibliothèque toutes les questions que j'aurais pu lui donner.
et lui redonner les documents finalement. Donc ça c'est plutôt bien. On a des espaces qui sont privés et qui sont très utiles. Ce qui est super sympa, et je terminerai là-dessus, c'est qu'on peut partager ça avec un collègue ou une collègue si vous travaillez sur un EPI ou si vous êtes plusieurs à travailler sur une thématique. Là, il n'y a que moi, mais si j'ajoute quelqu'un, avec le bouton plus, bah, je peux rentrer le mail de la personne ou alors copier le lien et le partager par mail par exemple. Et donc là, on serait 2, 3, 4 à intervenir dessus. Il y aurait nos initiales ici. Et les personnes qui vont effectuer des recherches ici, eh bien, on les verra ici avec leurs initiales et ça permettra en fait de consulter ce qu'a fait les autres, ce qu'ont fait les autres personnes sur notre espace. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc le bouton partager est ici aussi, il est soit là et il est ici également. Voilà. Je pense avoir fait le tour de Perplexity. N'hésitez pas s'il y a des questions. Et puis, eh bien, à vous de jouer maintenant. Allez, à bientôt.